Assalamu alaikum. Bonjour. Je vais continuer à donner la solution de cette série de travaux dirigés numéro 1 que nous avons commencé il y a plusieurs jours. Il nous reste un dernier exercice à corriger et c'est l'exercice numéro 8. Mais auparavant, je vous dis qu'à la fin, après avoir donné la solution de l'exercice 8, je vous donne l'énoncé de la série de TD numéro 2 qui contiendra quelques 6 ou 7 exercices. Donc c'est la série 2, portera sur les limites, les fonctions, les théorèmes de l'analyse, théorème des accroissements finis, théorème de la valeur intermédiaire et théorème de rôle. Alors d'abord, corrigeons l'exercice numéro 8. Voici l'énoncé de cet exercice numéro 8. Donc nous avons une suite de nombres réels définis par récurrence. On donne le premier et le deuxième terme et on donne l'expression de UN plus 2 à partir des deux termes précédents. Et à partir de cette suite, nous donnons l'expression de deux nouvelles suites, Vn et Wn, définies ainsi. Donc Vn égale Un plus 1 moins Un et Wn est égal 2 Un plus 1 plus Un. Ceci pour tout n. Première question, montrer que Vn est une suite géométrique. Ensuite, c'est une question classique. Quand on a une suite géométrique, on peut l'exprimer en fonction de n à partir du premier terme. Alors par exemple, Vn ici, nous avons les termes de U0 et du 1, nous avons la définition de Vn. Donc V0 sera U1 moins U0. Rappelez-vous, V0 égale U1 moins U0 sera égal à 1. Bon, alors, donnons la solution de cette première question. Alors, Vn est défini par Un plus 1 moins Un. Donc, Vn plus 1, il suffit de remplacer n par Un plus 1 dans la définition, et vous aurez donc Vn plus 1 égale Un plus 2 moins Un plus 1. Et Un plus 1 est donné dans la définition de Un par cette expression. Et on retranche moins Un. Alors, si on fait maintenant le compte, 1 demi Un moins Un, 1 demi Un plus 1 moins Un plus 1, ça fait moins 1 demi Un plus 1. Et plus 1 demi Un reste, mais comme je factorise le moins 1 demi, donc je dois mettre moins pour avoir moins fois moins me donne plus 1 demi Un. Voilà ce que je trouve. Et ceci, c'est l'expression de Vn. Donc, nous trouvons Vn plus 1 égale moins 1 demi Vn, quel que soit n, ce qui veut dire que la suite Vn est donc une suite géométrique de raison moins 1 demi. Et d'après le cours, une suite géométrique est donnée par cette expression, le premier terme V0 fois la raison à la puissance n. La raison ici, c'est moins 1 demi. V0, comme je viens de vous le dire, il s'exprime grâce à U1 et U0. Donc, on a dit que c'est 1. Et donc, voilà l'expression de Vn. Deuxième question. Montrez cette expression. Un est égal à 1 tiers Wn moins 2Un, moins 2Vn. Donc, il suffit juste de retenir les définitions de Wn et de Vn et de les remplacer dans cette expression. Et à la fin, on retrouvera que c'est égal à Un. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors, 1 tiers de Wn moins 2Vn. Wn est donné par cette expression dans l'énoncé. Et Vn est donné par cette expression dans l'énoncé. Alors, vous mettez le 1 tiers devant Wn et moins 2 tiers devant. Et après, vous faites le compte. Alors, par exemple, ici, 2 tiers Un plus 1 moins 2 tiers Un plus 1. Donc, Un plus 1 disparaît. Et qu'est-ce qui reste? Un sur 3 plus, puisque moins, plus 2 tiers Un. 1 tiers plus 2 tiers Un, ça fait Un. Voilà. Quel que soit n, cette expression est égale à Un. Et nous avons répondu à la deuxième question. Voyons maintenant quel est l'énoncé de la troisième question. Montrer que Wn est une suite constante. Ça, c'est le genre d'exercice que
on a à l'examen dans nos sections de SM. Donc ça, c'était typiquement un exercice sur les suites. Regardons comment, dans la troisième question. Alors, Wn est donné par Wn égale 2 UN plus 1 plus UN. Quand je veux Wn plus 1, je remplace juste n par n plus 1. Je vous rappelle, Wn est donné ainsi. Donc, si vous voulez Wn plus 1, vous mettez ici n plus 2 et là, vous mettez n plus 1. C'est ce que j'ai fait ici. Voilà, Wn. Et Un plus 2, il est donné dans la définition de la suite Un. Un plus 2, c'est ça. On est dans l'énoncé. Auquel que je multiplie par 2 et je rajoute Un plus 1. Alors, si vous faites le compte maintenant, 2 sur 2 Un plus 1, ça fait Un plus 1. Plus Un plus 1, ça fait 2 Un plus 1. Et là, 2 sur 2 Un, ça fait Un. Et ça, c'est justement Wn. Voilà, donc, quel que soit un Wn plus 1 est égal à Wn, ça veut dire que la suite Wn est constante. Dernière question dans cet énoncé. Alors, exprimer Un en fonction de n pour tout n, et la suite Un est-elle convergente? Alors, nous allons voir. Alors, nous allons utiliser cette question. Un est égal à ça. Donc, nous connaissons Un, Vn, parce que c'est une suite géométrique qu'on a trouvé ça, son expression, et Wn est constante. Alors, si Wn est constante, elle est égale à sa valeur initiale. La valeur initiale, il suffit de mettre ici. Alors, la valeur initiale de W. W, vous mettez donc ici Un plus 1 pour n égale 0. Si vous voulez W0, vous mettez donc ça, c'est 2U1. C'est-à-dire 2. Et là, vous aurez plus 0. Donc, W0 est égal à 2. Rappelez-vous de ça. Et nous allons donner la solution de la dernière question. Donc, UN est égal à cette expression. C'est d'après la question numéro 2. Nous avons montré ça pour tout N. Maintenant, comme je viens de vous le dire, Wn étant constante, il est égal à W0, qui est lui-même égal à 2. C'est pourquoi je vais le remplacer ici par 2. Et Vn, nous avons vu que c'est une suite géométrique qui s'exprime ainsi. Voilà son expression. Hein? L'expression de... Oui, mais n'oubliez pas le 1 tiers qui est là. Donc, 1 tiers que multiplie moins demi, ça donne moins 2 tiers. J'ai séparé en 2. Donc, 1 tiers fois moins 2, c'est-à-dire moins 2 tiers, que multiplie l'expression de Vn, nous avons trouvé que c'est moins 1 demi à la puissance n. Et là, W1, c'est W0 est égal à 2. Si bien que j'ai ici 2 tiers et 2 tiers que je factorise, il reste 1 moins 1 demi à la puissance n. Voilà donc l'expression de Vn, de Un, pardon, en fonction de n. Et maintenant, pour chercher la limite de Un, nous allons dire que ceci est une suite géométrique de raison moins 1 demi, qui est moins 1 demi est compris strictement entre moins 1 et 1. Donc cette suite géométrique tend vers 0. Je répète, parce que la raison moins 1 demi est comprise strictement entre moins 1 et 1, elle converge vers 0. Alors, le tout, ce qui est la parenthèse, tend vers 1 moins 0 égale 1. 2 tiers fois 1, ça fait 2 tiers. Et voilà donc la limite de Un. Et cet exercice est terminé. Alors maintenant, je vais vous montrer l'énoncé de la série numéro 2 que nous allons corriger dans les jours, les semaines à venir. Donc, voilà un instant et je vous donne l'énoncé. Voilà l'énoncé de la série numéro 2 de la section SM, sciences de la matière et aussi physique-chimie, donc SMPC, que mon collègue a donné dans le cadre des travaux dirigés l'année 2020-2021. Alors, le premier exercice, vous voyez que c'est pour chercher le domaine de définition d'une fonction. Ensuite, un deuxième exercice pour rechercher les limites de fonctions.
Alors ici, c'est SEN, je crois que ça doit être une erreur. Je rappelle que ce n'est pas moi qui ai fait cet exercice, cette série, c'est un de mes collègues qui l'a donné dans le cadre des travaux dirigés. Alors ça, c'est recherche de limites de fonction. Ensuite, un troisième exercice sur le terme, vous pouvez le deviner, de la valeur intermédiaire, théorème de la valeur intermédiaire, qui est un théorème d'existence, hein, il n'assure pas l'unicité, montrer l'existence de racines de fonctions. Je ne vais pas vous dire trop, au moment venu, nous allons parler des hypothèses nécessaires pour appliquer le théorème de la valeur intermédiaire. Alors, aussi, maintenant, l'exercice 4, où on vous donne une fonction formée par deux parties, si vous voulez, deux courbes différentes, et en un point, comment choisir la constante alpha et la constante bêta pour que cette fonction soit de classe C1, c'est-à-dire continue au point 0 et à dérivable en 0 à dérivée continue. Un exercice 5 sur le théorème de Rolle. Voilà l'exercice 5 en évidence sur les deux pages sur le théorème de Rolle. Ensuite, un exercice 5 qui utilise le théorème des accroissements finis pour démontrer des inégalités, pour encadrer certaines fonctions, comme ici par exemple, on encadre la fonction arc sinus x, et si on divise par x, nous aurons un encadrement de arc tangente de x sur x, et on peut trouver facilement la limite au point 0 de arc tangente x sur x. Voilà, je pense que c'est ça le dernier exercice de cette série. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine, Inch'Allah.